Bonjour et bienvenue dans le journal du mois de Box ID. Un mois d'informations où les informations d'un mois, c'est tout un paquet. Des feuilletons étonnants, insolites et illégaux. Que d'épithètes. Nous lançons les hostilités avec l'affaire Kabound. Le 12 juin, la police a quadrillé le palais du peuple pour empêcher une plénière de l'Assemblée nationale et faire respecter le sursis du Conseil d'État. Un bras de fer de 3 pouvoirs. Finalement, le mercredi 17 juin, les juges ont statué. Le maître nageur ne reviendra pas au bureau de l'Assemblée nationale. Comme une pierre, il a coulé. Des rebondissements dans l'affaire du juge Raphaël Ianni. Il a bien été assassiné, d'après le dernier rapport d'autopsie. Il y a eu traumatisme crânien à la suite des coups reçus. C'est ce qui a entraîné sa mort, rapportait le ministre de la Justice le 27 juin. Sa famille tient une hypothèse différente et rejette les résultats d'une autopsie dont elle a été exclue et exige transparence. Ah bah oui, elle a raison. Pour rappel, le juge Raphaël Ianni présidait les audiences de la saga Makala. Tiens, en parlant de la saga Makala justement, plus de 60 heures de direct ont scotché les Congolais à leur télévision ou à la radio dans un suspense insoutenable. Pour rappel, Caméré ses co-accusés étaient soupçonnés de détournement de plus de 50 millions de dollars de deniers publics Bandeko. Le tribunal de grande instance de Kinshasa a finalement tranché le 20 juin. 20 ans de prison, dont 10 d'inéligibilité pour le dire Cap Caméré. Si cette peine est confirmée en appel, VK sortira de prison à 81 ans, dans une RDC où coule l'eau potable et l'électricité. Oui, bon ça va, on peut toujours rêver. 16 mois au pouvoir et Fachi traîne déjà des casseroles. Amnesty International l'accuse de renier sa promesse de rendre justice aux victimes des répressions qui ont ensanglanté les dernières années du régime de son prédécesseur Joseph Kabila. Aïe aïe, ça s'annonce mal pour le premier Congolais. Les derniers jours du mois de juin en RDC ont été secoués par de vives manifestations populaires dans plusieurs villes, contre les 3 propositions de loi portant sur le système judiciaire. Selon le peuple congolais, ces propositions laissent voir l'intention de museler le pouvoir judiciaire, ce qui va à l'encontre de la Constitution. Les loups politiques commencent à sortir les griffes pour 2023. Restons lucides. À présent, un bref aperçu de l'actualité internationale. C'est dans la matinée du 8 juin que Pierre Nkurunziza s'est éteint de suite d'un arrêt cardiaque. Ailleurs, on parle de Covid. Bon, toute mort suppose que le cœur s'arrête. Mais le pays, lui, continue de fonctionner et prévoit déjà l'installation de son successeur dans les prochains jours. À la suite des manifestations observées dans le monde entier contre les violences policières, le phénomène BLM s'est emparé de tout le monde libre, sauf en Afrique. Quelques statues d'anciens colons ont été déboulonnés. Une ère nouvelle se profile. Le mois de juin a connu la surprise de la Cour pénale internationale qui a libéré sous condition l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi pour crime contre l'humanité, à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Étrange libération tout de même. Chaque mois apporte son lot de fausses informations. C'est le journal du fake. En juin 2020, la RDC et son voisin du Nord ont failli pleurer 2 personnalités. La chanteuse Tchala Moana, décédée des suites d'une crise d'hypertension artérielle. La nouvelle a fait le chemin sur la toile. À 62 ans, la Mamou nationale est vivante mais convalescente et a encore de beaux jours sur le trône de sa dynastie Moutouachi. Les fake news de ce journal sont tous des histoires de trône et de règne, mais celle-ci un peu plus. La population ne devrait pas écouter la propagande et laisser de côté la politique futile. Difficile de croire que ce message laconique est un démenti de décès. Salva Kiir a été donné pour mort de Covid dans son Soudan du Sud, mais sans succès hélas. Il a fortement réagi, preuve qu'il est bien assis sur son trône avec son éternel chapeau. À la fin de ce journal, nous rendons un hommage particulier à tous les naufragés de la pirogue qui a sombré dans les eaux du lac Kivu dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin 2020. Que vos âmes reposent dans une paix éternelle. C'est la fin de ce journal, on se retrouve le mois prochain. Ciao!